L'état civil, c'est peu teint, mais c'est Ouais, c'est pas grave. Non. De toute façon, pour tous les enfants, c'était pététin. Voilà. Et puis, comme ça fait pététin, c'est quand même mieux. Oui. C'est rigolo. Oui. C'est normal. Je ne suis pas poursuivi pour le national. Hein. Alors, Je suis poursuivi pour dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire pour le simple fait d'avoir affirmé publiquement que la gendarmerie avait tué Rémi Fraisse. C'est pour ça que je suis poursuivi, pour cette accusation publique qui, aux yeux de la justice, est une fausse accusation, même une calomnie pour eux. Et donc, je suis juste poursuivi pour avoir dit la vérité, une fois de plus. Bien, on se trouve... on attend à cause des cloches, non? Qu'est-ce que t'en penses? Même si j'aime bien les cloches. Mais... Ben, on se trouve ce matin du 17 octobre devant le palais de justice de Pau, où je vais comparaître pour la énième fois, je crois que ça va être mon 40e procès ou un chiffre comme ça, pour avoir réalisé un graphe en hommage à Rémi Fraisse sur le mur de la gendarmerie d'Angoulême en 2015, un an après sa mort, où je dénonçais justement le fait qu'il avait été tué par la gendarmerie nationale. Et je suis donc poursuivi aujourd'hui pour dénonciation calomnieuse, puisqu'aux yeux de la justice, le fait d'avoir proclamé publiquement que la gendarmerie avait tué Rémi Fraisse est un délit grave, enfin est une dénonciation calomnieuse. Pour elle, non, ce n'est pas la gendarmerie qui a tué Rémi Fraisse. Pourtant, c'est bien une grenade lancée par un gendarme mobile qui a causé la mort de ce jeune militant de 20 ans, fauché donc au début de sa vie, alors qu'il était manifesté simplement contre la destruction de la planète, contre le bétonnage et la destruction d'une zone humide pour faire un barrage quasi inutile. Donc c'est grave, quoi. Puisque la justice, d'un côté, va déclarer un non-lieu dans cette affaire et elle poursuit des militants qui proclament la vérité, une fois de plus. Donc on va bien voir. J'espère qu'il y aura un peu de monde à la manif contre le fascisme d'État, à laquelle on appelle, un peu avant le procès. On verra bien. Et sinon, dans le Béarn, puisque on y est là aujourd'hui dans le Béarn, il faut rappeler la lutte contre l'axe 7, ce fameux axe 7 des années 80, de l'Europe du fric et du béton, l'Europe des affaires, l'Europe du commerce, l'Europe de la marchandisation du monde, qui veut continuer cet axe qui n'est pas fini dans sa partie française. Il manque encore 50 km de grandes routes européennes à faire, donc avec sûrement encore une somme énorme, proche de 2 milliards d'euros, pour l'ensemble de ce qui manque entre Pau et le Somport. Et on lutte depuis 3 mois contre un maillon de cet axe qu'ils veulent réaliser très prochainement, sans doute avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Un maillon de 3,5 km à l'est d'Oloron qui va massacrer des bois, des zones agricoles et une zone humide et qui va coûter 80 millions pour accélérer la circulation des marchandises et continuer donc le trafic des camions, alors qu'on sait que c'est un des facteurs de l'effet de serre et que la France et tous les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, donc à réduire la circulation des voitures et des camions et à arrêter le bétonnage de la nature et la destruction de zones naturelles. Or là, ils font tout le contraire. Comme dans les années 80, on continue à détruire la planète. Donc leur projet est plus que jamais écocidaire, plus que jamais criminel, plus que jamais horrible. Donc il faut l'empêcher. Et je peux que lancer un appel à venir nous rejoindre sur la ZAD d'Oloron, qui est encore petite et fragile et qui n'est pas vraiment au point pour affronter l'hiver qui approche. Donc si vous avez un peu de temps libre, n'hésitez pas à venir dans le Béarn, à Oloron-Sainte-Marie, rejoindre la petite ZAD qui lutte, mais qui a besoin d'aide. Non pas Saranne.